Ouais, pour revenir justement sur la réalité du terrain, pour moi, la banque en général, c'est pas une entreprise comme les autres. Je pense que, et d'ailleurs on le voit bien dans nos relations au quotidien, les relations qu'un chef d'entreprise peut avoir avec sa banque, elles n'ont rien à voir avec celles qu'il a avec ses fournisseurs ou ses clients. C'est une relation à part. Et en période de crise, j'estime que vous avez une responsabilité particulière. On n'a pas senti, de la part du monde bancaire en général, un engagement à la hauteur de ces acteurs-là. Alors, c'est un ressenti, hein, mais je crois que c'est vrai. Moi, j'ai le sentiment de m'être engagé. Mais, et quand je regarde si vous voulez, la trajectoire d'activité qui est la nôtre, les conditions qu'on a faites, je veux dire, on n'a jamais arrêté la machine. Je peux vous assurer que c'est plus facile à arrêter qu'il n'y paraît, la machine. Continuer, c'est pas simple. Où est-ce qu'on a eu l'impact de la crise? On l'a eu sur les marchés financiers, d'accord. On n'en a pas eu sur les grandes entreprises. On a eu un ou deux cas, mais c'est epsilon. Et c'est à deux niveaux, les PME et pour une part le marché des particuliers. À aujourd'hui, le risque PME va pas être, enfin PME et particulier, c'est-à-dire la banque de proximité, va être en termes de coûts pas très loin de la crise financière. C'est-à-dire qu'on est au-delà d'une demi-douzaine de milliards d'euros. Vous écrivez que les banquiers ferment les cordons du crédit dès que le vent du doute souffle sur les places financières. Si vous voulez, on n'y est pour rien. Oui. Oui, mais si vous voulez, une banque, c'est une entreprise. Mais ce n'est pas qu'une entreprise. Non mais attendez, je suis désolé. Il y a des actionnaires, il y a des salariés, etc. C'est une entreprise. C'est une entreprise d'un type particulier. Mais c'est une entreprise. D'accord? Il vaut mieux qu'elle tienne à peu près la route, parce que sinon, c'est les États qui payent. Bon. Oui, mais ça justement, est-ce que... Oui, mais en France, ça a rapporté, je suis désolé. Mais en France, on raconte des conneries à longueur de journée, alors c'est plus facile devant des électeurs, mais si vous voulez, il faut savoir que les banques françaises ont, dans la période de soutien qui leur a été apporté, versé 2 milliards et quelques à l'État. Bon, c'est quand même pas la même chose en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne et aux États-Unis. Mais est-ce que ça c'est factuel. Ouais. Est-ce que ça ne vous oblige pas à un rôle particulier? Le fait qu'une entreprise ne puisse pas disparaître parce que c'est lié à la taille, c'est lié à votre métier, le risque systémique est trop grand, donc on sait très bien que l'État va intervenir. Donc j'estime quelque part que vous avez une responsabilité d'intérêt public. Mais on est aussi, du fait de cette responsabilité, l'un des métiers les plus contrôlés. C'est vrai. On est l'un des métiers les plus contrôlés. Et si vous voulez, dans cette crise, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les banquiers se sont trompés, d'ailleurs, je l'ai dit. Enfin, ceux qui contrôlent les banquiers, pareil. Tout à fait. C'est-à-dire, si vous voulez, que malheureusement, on a été tous ensemble dans le mur.
Un débat qui m'intéresse plus, c'est sur ce que doit être votre métier ou pas. Et je voudrais savoir ce que vous pensez des propositions de réforme du système bancaire qu'a fait Barack Obama et sur la séparation des métiers. Les États-Unis ne réagissent que par rapport à leur histoire, à leurs problèmes, en se foutant, il faut dire les choses telles qu'elles sont, du reste du monde. Et donc la solution américaine, qui est une séparation juridique des activités des banques, ça peut peut-être aller sur un marché américain, ça ne va pas sur un marché européen et ça ne va pas sur un marché français. Si vous voulez, le paradoxe, c'est que les Américains voudraient qu'on utilise un modèle qui a été le plus fragilisé par la crise, alors que notre schéma d'organisation en France a démontré qu'il était parmi les plus résistants dans le monde. Alors, je ne vois pas pourquoi on importerait un système qui a été défaillant pour venir se substituer à un système qui a résisté. Là, si vous voulez, c'est quand même le monde à l'envers. On a cru, à un moment donné, en utilisant les recherches les plus évoluées de la finance, il y a eu, je ne sais pas combien de prix Nobel sur le sujet, tous américains, et on a considéré, si vous voulez, dans la période 2000-2007, qu'on avait une vue claire des phénomènes de risque. C'est-à-dire qu'en fait, on arrivait à les mesurer. On faisait ce qu'on appelait du backtesting, c'est-à-dire qu'on faisait marcher, si vous voulez, dans les conditions de l'époque, tous les modèles, et ça marchait super bien. Et donc, tout le monde a considéré qu'on avait une bonne maîtrise du phénomène. Sauf que on est sorti du cadre. Moi, j'ai regardé des phénomènes sur lesquels on a perdu de l'argent. Il y avait une chance sur 10 000 de se trouver dans ce cas-là. Eh bien, si vous voulez, moi, je n'arrive pas à brûler, je vais dire, le gars qui, en face d'une décision avec une chance sur 10 000, a dit, il n'y a quand même pratiquement pas de risque. Et comment ça se fait que tous les acteurs qui avaient qu'une chance sur 10 000 de ne pas se tromper, se sont trompés 10 000 fois sur une? Ils ne sont pas trompés 10 000 fois, c'est la même fois qui a marché pour tout le monde. C'est la même fois qui a marché pour tout le monde. À un moment donné, les marchés réagissent de façon brutale et quelque part irrationnelle parce qu'ils ont peur. Et du coup, ayant peur, ils vendent tous en même temps. Et comme vous n'avez plus personne qui achète en face, c'est le grand plongeon.